Le Rabbi dans une sikha ramène les paroles du Shla Kadosh qui dit que si un jour particulier, une fête par exemple, a lieu dans une paracha, un exemple, si par exemple la fête de Pessah a lieu dans la paracha de Shmini, alors on doit trouver un lien entre les deux. Dans notre cas, nous, cette semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. Et cette semaine, il y avait également un jour particulier, qui est le 7 du mois de Cheshvan. Avant tout, c'est le jour où en Eretz Israël, on commence à demander la pluie. Et pourquoi? Jusqu'à ce jour-là, on ne demande pas la pluie parce qu'on attendait que le dernier juif, qui habitait très loin de Jérusalem, qui est le Nar Prat, alors on attend qu'il rentre chez lui. Parce que si on va demander la pluie avant que lui, il arrive, alors nous, on va profiter de la pluie, mais lui, il va être mouillé. Alors, par contre, c'est tout simplement un lien de Havat Israël. Que je prends en considération le fait qu'un juif est encore sur le chemin, et je ne veux pas, moi, profiter d'un côté, bénéficier de la pluie, alors que mon ami qui n'est pas encore arrivé chez lui va avoir des difficultés à avancer de continuer sa route dans la pluie. Ça, c'est le 7 du mois Cheshvan. Donc, puisque le 7 du mois Cheshvan, le 7 du mois de Cheshvan, a toujours lieu dans la paracha de Lech Lecha, on va s'efforcer de trouver le point commun entre les deux. Le point commun entre ce jour-là et le contenu de la paracha de Lech Lecha. Et là, le Rabbi dit qu'a priori, si on médite un petit peu, on réfléchit un petit peu, pas seulement qu'on ne va pas trouver un point commun, mais a priori, on pourrait trouver a priori qu'ils sont complètement contraires. Qu'il y a une divergence entre les deux. Pourquoi? Lech Lecha, c'est quoi? C'est l'ordre que Dieu donne à Avraham Avinu de quitter ce qu'on appelle le Chutz Laaretz, en hébreu, en français moderne, on va dire la diaspora, quitter la diaspora, quitter le Chutz Laaretz, quitter un endroit qui n'est pas la terre d'Israël, et il lui dit Lech Lecha, où il doit aller? En Israël. Et la Haaretz, vers la terre que je te montrerai. Et on sait qu'Abraham, il est arrivé en Israël. Donc Lech Lecha met en relief quoi? Le fait de monter en Israël. Alors que le 7 du mois Cheshvan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? C'est le jour où le dernier du peuple, le dernier qui est parce qu'on montait à Jérusalem toutes les fêtes. Et on attend que le dernier juif qui habite au plus loin de Jérusalem, il arrive à la maison. Il habite où? En Chutz Laaretz. Donc c'est quoi le 7 Cheshvan? En vérité, on quitte Jérusalem, on quitte Israël et on retourne en Chutz Laaretz. On retourne dans un endroit qui est en dehors d'Eretz Israël. Donc si on prend Lech Lecha et Zayin Bacheshvan, c'est deux opposés. Lech Lecha, c'est de monter en Israël, alors que le 7 du mois Cheshvan, c'est descendre, quitter Israël. Alors comment les deux vont ensemble? Alors que le Shla Kadosh nous dit que si les deux ont lieu au même moment, c'est qu'ils ont un lien étroit entre les deux. Donc on a besoin de comprendre quel est le lien étroit qu'on peut trouver entre ces deux choses. Pour comprendre cela, le Rabbi fait une préface. Et il dit comme ça. Il y a deux sortes d'individus. Il y a un employé et il y a un envoyé, ce qu'on appelle un shaliach. Le Rabbi met en relief, met en évidence deux différences qu'il peut y avoir entre les deux. Un employé, bien que des fois, de façon générale, il se trouve constamment près de son employeur, près de son balabait, son patron, son directeur, peu importe. Par exemple, un magasin, il y a là-bas un directeur, un patron, et il y a un employé. C'est possible qu'ils toute la journée ils travaillent ensemble, de 9h du matin à 6h du soir. Et donc ils sont tout le temps dans le même endroit, ils vivent ensemble, plusieurs heures par jour. Malgré cela, on ne peut pas dire que le vendeur, l'employeur et l'employé sont devenus une seule entité. Non. L'employé est une entité en lui-même, et l'employeur, le patron, est une entité en lui-même. Une autre chose que le Rabbi met en évidence, l'employeur, en vérité, il travaille pour lui-même. Il travaille en deux mots pour sa paye. Si le patron, l'employeur ne le payera pas, il va arrêter de travailler. Automatiquement. Alors l'envoyé, c'est le contraire. Le shaliach, l'envoyé, c'est le contraire. Il n'est pas à côté de celui qui l'envoie. Au contraire, il le quitte.
Mais là, on voit une chose extraordinaire. Malgré que l'envoyé et l'envoyeur, se détachent parce que l'envoyé doit partir loin de l'envoyeur pour faire sa mission. Malgré qu'ils, matériellement, physiquement, ils se séparent, ils ne sont pas dans le même endroit, contrairement à l'employeur et à l'employé qui sont toujours ensemble. L'envoyé et l'envoyeur ne sont pas ensemble, mais malgré cela, l'envoyé devient une seule entité avec celui qui l'envoie. C'est ce qu'on appelle que l'envoyé d'une personne, c'est comme lui-même. Et une autre chose, l'envoyé, quand il va travailler, il ne le fait pas pour lui-même, il ne fait que pour le shaliach. Et le rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Lorsqu'un juif se trouve à Jérusalem, il voit la Kedusha, il voit les 10 miracles constants qu'il y avait à Jérusalem dans le Beth Amikdash. Mais tout cela, malgré qu'il était près de la Kedusha, c'est comme un employé. Il est près de l'employeur. Mais malgré le fait que l'employé est près de l'employeur, ça ne fait pas qu'il devient une seule entité avec l'employeur. Cela veut dire spirituellement que le Beth Amikdash, bien que lorsqu'on était au Beth Amikdash, il faut être là-bas. Mais d'un côté, il faut savoir que quand tu es là-bas, tu es comme un employeur. Un employé, pardon. Tu vois Dieu, tu vois la Shrina, tu es près de la Kedusha. Mais tu ne deviens pas par cela une seule entité avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, le Ta'anug Hanivra. C'est le délice de la créature. Pas du créateur. C'est moi qui ai un grand Ta'anug de voir les choses extraordinaires qu'il y a au Beth Amikdash. Quand on quitte le Beth Amikdash, on s'éloigne de Dieu. C'est comme le shaliach, l'envoyé qui s'éloigne de celui qui l'envoie. Et pourquoi on retourne à la maison? Pour amener là où on habite toute la Kedusha qu'on a imprégnée en nous, qu'on a pu prendre au Beth Amikdash. On sort du Beth Amikdash pour retourner à la maison et amener cette Kedusha là qu'on a pris pendant les fêtes, dans l'endroit de la Kedusha. On sort de là-bas pour l'amener et la diffuser dans l'endroit où on habite. À ce moment-là, notre statut change. On arrête d'être des employés et on devient des envoyés. Et c'est précisément par cela qu'on devient une seule chose avec Dieu. Donc en vérité, il faut savoir que Zayin Macheshvan, ce n'est pas une descente. C'est la plus grande élévation qu'on peut avoir. Quel rapport avec l'Ech Lecha? C'est exactement le même sujet. Jusqu'à cet ordre-là que Dieu donne à Abraham de quitter sa terre et de partir en Israël pour propager le judaïsme là-bas. Comme c'est écrit lorsqu'il est arrivé en Israël, il a appelé le nom de Dieu, il a diffusé le nom de Dieu, il a dévoilé à toutes les créatures du monde comment le monde et Dieu sont une seule entité. Alors jusqu'à présent, il le faisait également, mais il le faisait de sa propre initiative. Cela veut dire que jusqu'à cet ordre-là que Dieu lui a donné, on pourrait dire qu'Abraham était comme un employé. Bien qu'il faisait des choses extraordinaires, par cela, il n'est pas devenu une seule entité avec Dieu, avec Akadosh Baruch. Lorsque Dieu lui donne l'ordre Lech Lecha, à ce moment-là, Abraham change de statut. Exactement comme le juif, le 7 du mois Cheshvan. Jusqu'au 7 Cheshvan, nous sommes des employés. Après le 7 Cheshvan, nous changeons de statut, nous devenons des envoyés. Jusqu'à Lech Lecha, Abraham était un employé. Après Lech Lecha, il change de statut, il devient un envoyé. Et ça, c'est le rapport entre le 7 Cheshvan et Lech Lecha. Qu'en vérité, le 7 Cheshvan et Lech Lecha, le juif et également Avraham Avinu connaissent une élévation qui n'a aucune commune mesure, sans aucune commune mesure avec l'élévation qu'il y avait auparavant. Qui auparavant, c'était un être à part entière, une entité en soi-même, qui tout simplement s'attachait avec Dieu. Après le 7 Cheshvan, un juif, Avraham Avinu, change de statut, il devient l'envoyé de Dieu pour aller propager le judaïsme et la lumière divine à travers le monde. À ce moment-là, on devient des envoyés et on devient une seule entité avec Akadosh Baruch. Là, on prend un enseignement extraordinaire. Tout d'abord, comme on a dit, lorsque Abraham est arrivé en Israël, on dit en hébreu qu'il a appelé le nom de Dieu. En hébreu, on dit Vaikra Sham Shem Kel Olam. La Chassidoute met le point fait un diouk.
Elle vient, elle précise une chose, qu'il n'y a pas écrit en hébreu il a proclamé le nom Kel Haolam, le Dieu du monde. Et là, Dieu monde. Alors, ça veut dire quoi? Abraham, il a imprégné, il a propagé une foi très profonde. Laquelle? Pas qu'il y a un monde, et il y a un Dieu, et Dieu dirige le monde, et Dieu est le patron du monde. Il a propagé une foi profonde que le monde c'est Dieu. Que le monde il n'est pas une vraie entité en lui-même. Toute la vitalité, toute l'entité profonde du monde c'est Akadosh Boro, c'est Dieu. Comment il arrive à faire ça? Tout simplement. On a dit qu'Abraham, après Lech Lecha, il est devenu un envoyé. Un envoyé n'est plus une entité en lui-même, il est une partie intégrante de celui qui l'envoie. C'est-à-dire qu'Abraham, à partir de ce moment-là, a arrêté d'être une Metsiout individuelle, indépendante, et il est devenu une partie intégrante de celui qui l'envoie. Il est devenu Batel Bemsiout, annulé complètement. Et comme lui, il était annulé complètement, il a pu également avoir une influence sur le monde, que le monde va être complètement annulé à Dieu. Parce que je ne peux pas influencer, je ne peux pas avoir une influence sur une chose, l'annuler à Dieu si moi-même je ne suis pas annulé à Dieu. Et puisque Abraham à ce moment-là arrivait à un niveau d'annulation le plus grand qui puisse exister, un envoyé qui devient une seule entité, partie intégrante de celui qui l'envoie, c'est-à-dire qu'il a complètement arrêté d'être une Metsiout. C'est pour ça qu'il a pu avoir une influence sur le monde, que le monde va également cesser d'être une Metsiout. Il va se dévoiler dans le monde comment il est une partie intégrante que la Kadosh Baruch. Là, on prend un enseignement, le plus grand enseignement. Que le plus grand Lech Lecha, la plus grande élévation qu'un juif peut avoir, c'est à travers la shlichut. À travers les 10 miftsaïm. Quand on prend une paire de tefillin, on va dans la rue, on met une paire de tefillin à un juif. À ce moment-là, tu deviens un shliach. Comme le Rebbe dans la Sikha, il dit, quand tu es assis, tu apprends Chassidut, avec toute la grandeur qu'il y a dans ça, tu es un employé. Mais lorsque tu sors dans la rue pour mettre une mizouza dans une porte d'un juif, pour donner à un juif à mettre les tefillin, tout la seret amifsaim, ou pour donner un shur de Tanya, ou un shur de Ma'amarim, ou pour convaincre un juif de faire les sefer mitzvahs, à ce moment-là, tu deviens un shaliach, tu deviens une partie intégrante, une seule entité avec Dieu, une seule entité avec le Rebbe. Et ça, c'est le plus grand Lech Lecha, la plus grande élévation qu'un juif peut avoir. Shabbat Shalom, Good Shabbos, Seir Teves.